l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, on en entend beaucoup parler dans les médias, dans les services. C'est vrai que pour le coup, sur l'aspect très opérationnel de sa contribution au service de la prévention, c'est pas vraiment un sujet qui avait encore été exploré. Pour autant, on sait qu'il va y avoir des évolutions et un impact sur les métiers, avec comme enjeu très fort pour nous eh bien que la santé des travailleurs et la maîtrise des risques professionnels doit rester l'enjeu majeur à la fois dans les missions de la CARSAT, mais aussi pour les chefs d'entreprise qui sont garants de la santé de leurs salariés. Pour présenter notre solution de drone de levage de matériel qu'on a mis en place récemment avec l'aide aussi de la CARSAT. Un tel événement, c'est une opportunité pour l'INRS de diffuser ces messages de prévention. Et puis, au sein de la mission Veille et Prospective, on a conduit cet exercice sur l'intelligence artificielle en 2022. Maintenant, cela peut paraître assez ancien, mais puisqu'il s'agit de prospective, on avait anticipé les évolutions qui sont à l'œuvre aujourd'hui en matière de technologie d'intelligence artificielle. Et donc, il nous semblait intéressant d'intervenir dans le cadre de cet événement pour présenter à la fois les atouts, les opportunités et les risques que peuvent représenter ces nouvelles technologies pour la prévention. Étant donné que la thématique était basée sur la prévention, il nous paraissait utile de pouvoir partager notre expérience, puisque sur le site de Port-la-Nouvelle, nous avons installé un système qui nous permet de prévenir de situations à risque dans des milieux compliqués, voire hostiles. Donc nous avons développé un système et nous voulions le partager avec vous aujourd'hui. Et moi, j'ai eu la chance d'être le site pilote pour ce système d'intelligence artificielle chez Lafarge. Et avec notre partenaire MC3I, on a pu développer cette solution qui sera généralisée à l'échelle de Lafarge France. Alors, à l'issue de cet exercice de prospective, nous avons abouti à 22 messages clés. L'un des principaux messages est que cette nouvelle technologie représente un atout majeur pour la prévention, notamment parce qu'elles permettent de soustraire le travailleur à certains risques et dangers sur le terrain, mais également parce qu'elles permettent d'anticiper la survenue d'accidents potentiels, de accidents, etc. Là, en l'occurrence, faire du portage de matériel à l'aide du drone, c'est du matériel qui sera pas porté à dos d'homme. Donc l'objectif, c'est de lutter contre les TMS. Notre activité, c'est de faire des travaux d'accès difficile, donc des travaux de sécurisation de falaises, par exemple. Et donc, nos techniciens sont des cordistes, qui donc, si on n'a pas cette solution, sont souvent dans l'obligation de monter le matériel à dos d'homme, sur corde, carrément sur leur dos, dans un sac à dos, ou de le tracter ou de le tirer. Là, en l'occurrence, c'est juste un drone électrique qui peut la ramener jusqu'à 40 kg de matériel à chaque rotation. C'est ce tout petit boîtier qui permet de sécuriser les résidents et aussi surtout d'améliorer la QVCT des soignants. Nous, en fait, chez Ozoai, on fait ce qu'on appelle du monitoring acoustique assisté par l'IA. Et donc, c'est l'IA qu'on éduque en quelque sorte, qui va détecter toutes les situations inquiétantes qui peuvent se produire, et Dieu sait qu'il y en a, dans une chambre d'un établissement, que ce soit pour personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. À partir du moment où l'IA est maîtrisée et contrôlée, les bénéfices seront multiples. Parce que l'idée est d'améliorer l'humain, de l'augmenter de nouvelles fonctions qu'il n'a pas forcément aujourd'hui. Nous, l'idée de base était de lui apporter le don d'ubiquité. Comment voir à plusieurs endroits en même temps, comment recevoir des informations sans être surchargé d'informations erronées. N'avoir que l'essentiel et pouvoir choisir, agir en fonction. L'idée, c'est l'IA ne remplace pas l'humain, elle l'augmente. Aujourd'hui, l'IA nous permet, dans l'exemple donné sur les caméras avec intelligence artificielle de Port-la-Nouvelle, ça nous permet quand même d'avoir un pourcentage de disponibilité et d'efficience et d'impartialité dans l'analyse des situations précoces, je dirais de l'ordre de 95%, voire un peu plus. Alors on l'a vu ce matin, l'intelligence artificielle non générative, c'est une intelligence artificielle qui va permettre d'assurer la sécurité et j'allais dire d'être dans une logique de bienveillance par rapport à l'ensemble des salariés
Et puis on le voit, hein, là, soit on peut filmer des situations et signaler des situations potentiellement à risque, soit écouter et signaler encore une fois des situations potentiellement à risque. C'est vrai que des exemples de ce matin ont montré que c'est un sujet sur lequel, à la fois nous en CARSAT, mais aussi et surtout les entreprises en fonction de leurs problématiques et puis des différentes possibilités de levier qu'ils peuvent avoir à travers ces nouvelles technologies, doivent encore avancer et puis partager pour construire les solutions de demain. Je remercie évidemment mes équipes qui se sont investies sur ce type de journée. C'est toujours une satisfaction de pouvoir aussi se poser à un moment donné autour de thématiques où on a besoin d'échanger et puis de se nourrir aussi de toutes les belles expériences qui sont réalisées dans les entreprises. Donc voilà, j'espère que ce temps aura servi à la fois aux entreprises, aux préventeurs et aux collaborateurs et TRIS qui ont participé. Et puis rendez-vous au prochain rendez-vous de la prévention.